Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo qui va donc concerner les constructions autour des objectifs dans Fortnite Sauver le Monde. Donc je vais vous présenter donc les constructions qui sont le plus utilisées à Morne-la-Vallée et à Picardie, parce que ce sont les meilleures d'ailleurs. Donc j'ai ici fait une énorme plaque donc pour représenter un sol plat, comme dans un objectif. Donc on va tout de suite commencer par l'Atlas. Donc l'Atlas il va être représenté par cette petite pyramide que j'ai faite au milieu. Donc la petite pyramide en pierre que je vais améliorer d'ailleurs, donc c'est l'Atlas. Donc l'Atlas, la meilleure construction donc c'est la pyramide qui va être pas mal. Donc parce que la pyramide elle permet de résister contre les fracasseurs. Donc je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous mettez des chapiteaux un petit peu autour, voilà. Et ensuite vous faites en sorte que ça arrive comme ça. Donc vous mettez un toit et ensuite si vous êtes constructeur comme moi je le joue là parce que ça coûte moins cher c'est tout. Vous pouvez mettre ensuite donc votre base construction d'ailleurs qui ne veut pas marcher. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas marcher mais c'est pas grave. Donc vous pouvez mettre votre base construction ici et ensuite mettre un toit. Donc vous améliorez tout au niveau 3 du coup. Et donc là aussi le sol aussi c'est très important. Parce que les fracasseurs donc quand ils vont arriver, ils vont faire ça et ils vont repartir là. Ils vont faire aucun dégât à vos structures. Donc quand c'est un atlas simple, à partir du moment de la vallée, il vaut mieux aussi faire des sortes de petites murailles autour comme ça. Bon là je vais pas les faire parce que ça sert à rien puisque je vais devoir le casser après. Et donc ça va être dommage. Mais quand c'est genre quelque chose comme un double atlas, un triple atlas ou un quadruple atlas, donc les catégories 2, 3 et 4, il vaut mieux juste faire ça parce que comme les zombies sont un petit peu dispersés autour de tous les atlas, il n'y aura pas besoin de faire une défense énorme. Bon alors au lieu de détruire ça, je vais tout simplement agrandir ça et je vais vous montrer donc comment construire autour d'un refuge. Un refuge donc c'est un petit peu pareil que refuge, évacuer le refuge et récupérer les données des fois. Donc voilà. Donc le refuge, on va le représenter par donc, je crois que le refuge c'est 4 sur 4 ou non c'est carrément 3 sur 3 donc je sais pas si je vais le faire vraiment. Mais bon. Donc un refuge, on va s'imaginer donc que c'est grand. Donc le refuge déjà on peut pas faire une pyramide dessus. Donc quand on est dans un cas comme le refuge, il faut tout simplement juste faire voilà un gros bloc autour et franchement c'est la seule solution qu'on puisse faire. Donc voilà, on fait un gros bloc autour. Alors je crois que je l'ai fait un petit peu trop grand mais c'est pas grave, je l'ai fait ouais, je l'ai fait ouais, j'ai fait beaucoup trop grand. Donc à partir de ce moment-là, on améliore tout au niveau 3 et pour faire attention au low buzz, on peut pardon, je suis voilà. Donc on peut mettre des murs en haut comme ça pour pas que les low buzz du coup elles puissent nous toucher. On va tout de suite passer donc au récupérer les données. Donc récupérer les données, il y a plusieurs façons. Donc moi je fais celle la plus simple du coup, celle qui utilise le moins de construction. Donc on va représenter le bloc récupérer les données par ce petit toit. Donc le récupérer les données, il faut savoir que si on veut construire au départ, il y a une énorme partie rouge où on peut pas construire tant que le ballon n'est pas tombé. Pardon, désolé. Donc, on pourra construire que sur un côté. Donc déjà, voilà, on met deux murs. Donc ça, c'est la partie où on peut construire. Ensuite, on met deux escaliers comme ça. Voilà. Et pour le moment, donc, le ballon n'est pas tombé, donc on peut pas construire ici. Donc ensuite, on a le choix entre soit mettre des murs devant les escaliers, ou soit mettre des sortes de sols qui vont faire ça, en fait. Voilà. On met des sols, voilà, du coup je suis obligé de faire comme ça dans le vide puisque c'est moi qui ai fait les sols. Voilà, et en fait, on va attendre que le récupérer les données tombe. Et dès qu'il va tomber, ou alors dès qu'on le fait chuter nous-mêmes, on construit vite là, et normalement il y a les trois alliés qui défendent, et on a le temps de construire là comme ça. Et ensuite on met les sols comme il faut, là je vais pas le faire. On met les escaliers comme ça, on met les sols comme il faut, on améliore, et on améliore tout en combattant en fait. Donc ça c'est assez difficile à faire parce qu'il faut construire et en même temps combattre. Mais c'est la solution qui utilise le moins de ressources. Sinon on fait pareil, voilà, on fait un gros cube autour du carré rouge et on fait tomber le ballon. Donc voilà. Ensuite donc je vais vous montrer les constructions à faire sur un amplificateur. Donc à Fontainebleau je suis pas sûr d'en avoir fait un comme il faut. Je vais aller voir.
Je vais aller voir parce qu'à Fontainebleau, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Donc il me semble que les amplificateurs, donc j'avais très mal construit. Alors on va voir. Ouais, celui-là est bon. Alors j'ai très mal fait, hein. D'ailleurs c'était un ami qui m'avait aidé. Voilà, donc autour des amplificateurs, il faut faire une pyramide, mais elle est vraiment énorme. Donc voilà. Donc en fait, on met 3 escaliers là, un escalier en haut, et après on utilise les toits là. Les toits que je vous avais montré, sauf qu'on les modifie de sorte à ce qu'ils soient comme ça. Voilà. Donc cette vidéo, elle est plutôt pour ceux qui sont en Fontainebleau et à Villeblanche, c'est pour leur apprendre à construire. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est l'une des meilleures constructions sur les amplificateurs, sauf que comme j'étais à Fontainebleau, j'ai pas amélioré. Et d'ailleurs, je vais toujours pas le faire puisque j'ai fait toutes les défenses. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Il me semble que j'ai présenté donc tous les objectifs. Si j'en ai oublié, vous pouvez me le dire en commentaire et je ferai une deuxième partie. Et je tenais à m'excuser de ma voix un petit peu bizarre des fois. C'est juste que en fait je suis un petit peu enrhumé. Et du coup voilà. Donc ciao tout le monde.